Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le partage du mercredi. Alors d'autant plus qu'on ne s'est pas vu la semaine dernière. J'ai eu une semaine assez chargée, assez mouvementée, que ce soit émotionnellement avec l'actualité, hein, qui ne nous a pas épargnés malheureusement. Et c'est vrai qu'on sait que ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, petit village comme grande ville, etc. Mais quand ça arrive aussi proche de chez nous, c'est toujours émotionnellement un petit peu compliqué. Voilà. Et puis, semaine chargée physiquement, avec beaucoup de boulot la semaine dernière. Et donc, du coup, très peu de temps à consacrer à la chaîne. Voilà, alors me revoilà cette semaine. Alors, le partage du mercredi, j'ai hésité, j'ai tellement de choses en fait à partager avec vous. J'ai pas mal de jeux où on m'a demandé des présentations. Alors c'est vrai que je vous dis chaque fois je le note, ne me croyez pas, hein. Ne croyez pas quand je vous dis que je le note, parce que en fait je le note mentalement, c'est ça. Quand je vous dis je le note, c'est mentalement, et il se trouve que des fois ça s'oublie. Donc n'hésitez pas, surtout si vous m'avez demandé la présentation d'un jeu, de me le demander à nouveau. N'hésitez pas parce que peut-être que j'y pense, mais peut-être que je l'ai oublié. Voilà, donc j'ai pas mal de jeux que j'ai pris là parce que je sais pas trop quoi faire en partage cette semaine. Alors j'ai pris des jeux, j'ai dit je vais faire ça, puis après je me suis dit non, je vais faire le tag. Alors je sais plus comment il s'appelle ce tag. C'était un anglo-saxon sur la musique associée aux cartes du tarot. Donc j'ai préparé mes, mes idées en tout cas pour vous parler de ça. Et après j'ai dit non, je vais faire la boîte des monstres. Enfin voilà, je suis partie un peu dans tout et n'importe quoi. Je sais que j'ai aussi le, la numérologie à faire à la seconde vidéo que j'ai toujours pas fait. C'est catastrophique. Je crois qu'il va falloir que je m'assoie et pareil directement faire la vidéo parce que si je veux, chaque fois je me dis je vais préparer. Mais en fait comme je prépare pas parce que j'ai du mal à préparer, j'y arrive pas. Et j'arrive pas non plus à programmer, à anticiper. C'est un peu le moment qui arrive, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est un petit peu ça en fait. Donc voilà, je crois que je ferai pareil sur la numérologie, sinon on n'y arrivera pas. Voilà, tout ça pour dire quoi? Que oui, finalement, j'ai décidé de faire le tag de cette personne, je mettrai le nom sous la vidéo. Et ça me fait penser au tag de Steph aussi, puisque Steph avait participé au tag de Founet, et ça lui a donné envie de créer son tag également. Et donc, elle a fait un autre tag qui est 15 choses que vous ne savez pas sur moi. Il me semble que c'est ça le thème. Alors, je lui ai dit que je ne savais pas si je participais à ce tag pour plusieurs raisons, hein. D'abord parce que je fais la boîte des monstres. Et c'est vrai que dans la boîte des monstres, il y a des choses qui ne touchent pas les tarots, les cartes, des choses plus personnelles. Plus légère, parce que personnel, sans trop non plus, mais plus légère, sur des sujets divers et variés, mais qui est agréable chaque fois à communiquer. Je crois qu'on a eu des dessins animés de notre enfance, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on aime dans la saison de l'hiver, je sais plus tellement qu'il y en a eu. Voilà, mais c'est des sujets assez variés, assez légers, donc ça je le fais déjà. Et après, des choses personnelles sur moi, j'aime pas trop parler de moi, j'avoue. Ou par petits bouts, mais toute une vidéo, je vais avoir un petit peu de mal, je pense. Donc voilà, voilà pourquoi je n'ai pas répondu à ce tag, mais que je trouve par contre très très intéressant. Allez le voir, Steph l'a fait. Nat, de la chaîne Angel Taina, l'a fait. Steph, c'est la chaîne Une femme moderne et spirituelle, le journal d'une femme moderne et spirituelle, Steph. Angel Taina, donc la chaîne de Nat. Claire de la Lune, il me semble, alors j'ai pas vu, mais il me semble que j'ai vu passer la notification, il faut que j'aille le voir. Voilà, sur ce thème-là, je crois qu'il y a que L3 qui l'ont fait. Voilà. Et donc c'est super comme vidéo, on apprend plein de choses et de mieux connaître les personnes, et c'est vachement agréable. Voilà, alors ça y est, je pars dans des thèmes différents, ça va pas du tout. Je me recentre. Je vais faire donc ce tag avec la musique et les cartes. Alors ça, moi, c'est constamment.
Constamment, je vais avoir une musique qui va me faire penser. Alors, des fois, à des petits, juste légers, hein, c'est pas totalement, mais une idée, une phrase, une intention, quelque chose, où je vais me dire, tiens, j'y vois cet archétype. Voilà. Euh, alors, c'est toujours à connotation personnelle, finalement. De ce qu'on, la musique, on la ressent personnellement, c'est-à-dire que ça fait vibrer en nous quelque chose de personnel. Et les archétypes du tarot, pareil. Et donc, c'est quand ces deux notions vont cohabiter, vont se retrouver, que l'une va nous renvoyer à l'autre. Mais donc, il y a quand même cette connotation personnelle. C'est-à-dire que la même musique, chez une autre personne, ne va pas amener la même sensation, les mêmes sentiments, les mêmes émotions, évidemment. Voilà. Donc là, moi, au niveau donc personnel et au niveau de la musique et des tarots, souvent, j'aime bien retrouver des notions similaires. Alors, de différentes façons. Soit ça va être la musique, le rythme, les sons qui vont me faire penser à quelque chose qui va me ramener aux archétypes du tarot. Parfois, ça va être les paroles, vraiment le texte, où on va avoir une partie, parce que c'est tellement large le message d'une carte et de l'archétype, mais on va avoir des similitudes avec cet archétype-là ou avec des messages de la carte. Pourquoi pas aussi au niveau d'une illustration. Alors là, ça va pas être ce que représente vraiment la carte, l'archétype de la carte, mais plus l'illustration que l'auteur a voulu faire sur la carte et qui nous renvoie à quelque chose. Et parfois, c'est une ambiance. Une ambiance générale de la chanson, pourquoi pas du clip, de l'intention mise en fait, l'intention qui est mise dans la chanson. Voilà. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux en fait. Et je crois que je peux avoir un exemple sur chacun, plus ou moins. Alors, je pourrais vous inciter, mais des milliers, parce que voilà, c'est souvent que je renvoie comme ça des musiques et des cartes, pas que de tarot d'ailleurs, hein. Mais là on est sur le tarot. Donc il a fallu que je me recentralise un petit peu. Alors, la première qui m'est venue, mais alors de suite, mais vraiment de suite, parce que ça a été une chanson. Dès que je l'ai entendue, bam, ça m'a renvoyé cette image-là, de suite, à la première écoute. Alors, c'est une chanson qui n'est pas très connue, c'est un artiste qui n'est pas non plus énormément connu, c'est Arnaud Santamaria, et Arnaud Santamaria a fait une chanson qui s'appelle Debout. Et cette chanson, ah, je vois Nini qui s'est installée. Nini! Ah, coucou! Oui, bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, Debout. La chanson Debout me fait penser à l'énergie de la carte du mat. Ah, j'ai du mal à le dire. Du mat, du fou. Par comment dire, cette liberté qui est renvoyée dans cette chanson, cette notion de liberté, cette notion de vivre l'instant présent, de ne pas se projeter sur les choses et de ne pas être dans l'attente également, de ne pas être passif non plus. C'est vraiment être dans le mouvement sans trop réfléchir à quoi, qu'est-ce que va donner ce mouvement, mais y être et rentrer dans ce mouvement-là, ne pas se mettre à l'écart, ne pas se mettre à côté, mais y être dedans et y être dans ce mouvement. C'est vraiment ça le thème de la chanson. Elle est teintée d'insouciance, cette chanson, je trouve, et vraiment de se sentir libre parce qu'on est debout. Voilà. Et qu'il ne faut pas vivre couché ou à genoux, il faut vivre debout. Voilà, voilà vraiment le message. Et j'aime y voir le mat dedans. Alors, je ne peux pas vous la faire écouter en même temps. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, donc allez écouter la chanson si vous en avez envie, et vous me direz comme ça ce que vous en pensez. Alors j'ai écrit quelques paroles pour vous lire. Alors, mais bon, ça pourrait être toute la chanson, hein, mais j'ai pris juste un petit bout qui est juste le refrain en fait. Hein. C'est attendre ou rester à genoux, attendre de prendre encore un coup avant de devenir fou. Il n'y a qu'une façon pour que tourne la roue, debout. Moi je prends mes quartiers, je garde ma tête, ma liberté. Depuis que j'attends rien, ni des étoiles, ni des chiens. Debout je peux marcher, et même courir à m'épuiser. Mon histoire dans les mains,
je me sens bien. Voilà, c'est vraiment la liberté, l'insouciance et le mouvement. Et je vois ça dans la carte du fou, du mat. Voilà. Ensuite, il y a la chanson de... Parce qu'il me fait penser, Arnaud Santamaria, il me fait penser un petit peu à Kali dans ses textes. J'aime beaucoup les chansons à texte, en fait. Hein. Donc là, on est plus sur des paroles qui me font penser à des archétypes, finalement. Donc il y avait Arnaud Santamaria, il y a Kali. Kali, c'est la chanson L'espoir. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors évidemment, cette chanson me fait penser à l'étoile. C'est une chanson qui fait du bien, je trouve. Une chanson qui appelle à la guérison. Qui donne de l'espoir, évidemment. En même temps, c'est son titre. Et puis, je crois que moi, je suis, comment dire, portée par cette étoile. C'est une carte qui a beaucoup de sens pour moi, cette étoile, personnellement. Et du coup, en fait, cette chanson, je pense qu'il est là aussi le lien. Il y a dans cette chanson tout un passage andalou, où on s'en va en Andalousie. Et il y a du flamenco, en fait. Et je crois que ça m'emporte, moi. Et c'est un peu ça, mon étoile aussi. Donc je m'y retrouve vraiment. Et je me la sens, là, cette étoile. Elle est pour moi très forte dans cette chanson. Voilà. Alors là aussi, j'ai écrit quelques paroles. Alors c'est « Tu es l'espoir, ne lâche rien jamais. Ils plieront, effrayés sous ta beauté, sous ton rire et sous tes cris, qui montent de la rue jusqu'à l'éternité, qui monteront toujours. Et je renifle, heureux, comme un chien magnifique, la poussière d'étoiles que tu sèmes si bien dans mon cœur et tout autour. L'espoir est là, toujours. » Et je crois que dans la chanson, ça repart avec « à genoux, Laura, à genoux ». Donc, il y a cette notion aussi à genoux, et où je pense qu'il y a ça aussi, cette visualisation de la carte de l'étoile, pour le coup. Voilà. Voilà, il y a quoi d'autre hein au niveau des paroles encore, si je reste dans ce thème-là, il va y avoir la chanson de... Alors ça, c'est plus récent. C'est la chanson d'MC Solar, et que ça saute. C'est sa dernière. Et que ça saute, dès que je l'ai entendue, j'ai dit, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est la tour. C'est cette énergie de libération. Et d'ailleurs, dans la chanson, il le dit, là, j'ai pas écrit les paroles, hein, mais je mettrai les liens de toutes ces chansons. Il le dit, il dit, libère-toi de tes dogmes. Il me semble qu'il dit ça à un moment donné. Libère-toi de tes dogmes, il me semble que c'est ça. Ou libère-toi du dogme. Libère-toi du dogme, ça doit être. Et c'est un peu le thème de la chanson, effectivement, et de se libérer de l'ego. Et voilà, donc on a vraiment cette maison Dieu, cette tour, je trouve, dans ces paroles. Voilà, je crois qu'au niveau des paroles, c'est tout, me semble-t-il. Maintenant, au niveau de l'ambiance, il y a une chanson qui me renvoie à la carte de la lune, et pourtant, il n'y a rien, ni dans les paroles, qui peut vraiment refléter ça, ou du moins ça peut refléter qu'une petite partie et qu'une infime partie de cette carte. C'est-à-dire que c'est une chanson qui traite de la dépression. Effectivement, la lune, on peut l'entrevoir également avec ces émotions et ces sentiments-là. Mais ce serait très réducteur de l'amener qu'à ça. Mais je crois que c'est l'ambiance de la chanson qui me fait penser à la lune, et c'est mon inconscient en fait, parce que la lune, c'est quand même la carte de l'inconscient. Et dans ce clip, moi ça touche mon inconscient, ce clip. C'est un clip qui se passe dans une piscine, et c'est une piscine vide. Et il y a, comment dire, une contradiction, on va dire, entre la blancheur de tout le décor, il y a de la neige tout autour, il y a cette piscine vide, il y a cette idée de blanc et de vide à la fois, et la noirceur du texte. Et ça fait un paradoxe qui est... voilà, tout ça pour dire quoi? Alors, le titre de la chanson, je ne vous l'ai pas dit, c'est « Crier tout bas ». Voilà, et j'aime bien cette notion de crier tout bas. Et d'émotion, finalement, qui est puissante, mais qui est intérieure, tout bas. Voilà. Et dans la lune, j'aime bien y voir crier tout bas dans la lune, en fait.
euh, ça me parle bien. Où on a quelque chose de très expressif dans le soleil finalement, où là on va crier tout haut finalement, haut et fort. Et dans la lune, on est dans quelque chose de plus caché, de plus secret, et crier tout bas, je trouve, lui va très bien. Et on a même ce paradoxe dans ce titre, de crier tout bas. Voilà. Oui, parce que je vous parlais de l'inconscient, ça y est, je raccroche les wagons. Par rapport à cette piscine, moi. Hein, voilà. Et comme la lune, c'est aussi la carte de l'inconscient, je pense que le lien aussi, il a été fait comme ça. Voilà, c'est une chanson de Cœur de Pirate. Je vous mettrai aussi le lien de cette chanson, elle est très très jolie. Et donc c'est une chanson qui parle de dépression. Voilà, ça c'est au niveau de l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Au niveau de la musique, et que de la musique, il y en aurait plein, hein, mais il y a la chanson de Vangelis, Conquest of Paradise, il me semble que c'est le titre, oui. Euh, J'aime beaucoup cette musique, hein. Et il y a quelque chose qui va de plus en plus fort et de plus en plus haut en fait. Et jusqu'à un éblouissement. Moi je le sens comme ça. Et c'est comme un soleil qui monte et qui éblouit. Donc évidemment pour moi c'est la carte du soleil cette musique. Et elle me fait penser au rayonnement du soleil. Elle me réchauffe. Elle me réchauffe cette chanson quand je l'entends. Et certainement aussi de façon personnelle et inconsciente, enfin qui n'est plus inconsciente puisque je le verbalise, mais qui, en fait, c'est la chanson sur laquelle je suis rentrée dans l'église hein, pour mon mariage. Voilà. Et du coup, cette chanson, elle me réchauffe le cœur, évidemment, quand je l'entends, et elle me réchauffe tout entière. Et pour moi, elle est liée à cette carte du soleil. Elle est liée à l'amour, tout simplement. Voilà. Ouais, alors ça, c'est au niveau de la musique. Et pour finir, au niveau de l'illustration, j'ai recherché une carte qui m'a fait penser. Si vous voulez, en fait, j'écoutais une chanson. C'était la chanson de Brigitte Palladium, qui parle de. Enfin, c'est pas la chanson qui parle de ça, mais l'ambiance en tout cas, et l'ambiance du clip surtout, qui parle de sororité. Et j'aime cette notion-là de sororité, d'union entre femmes comme ça, et de partage au féminin, d'entraide. Et quand je regarde cette carte, je le vois là. Dans cette carte, on voit des femmes qui se tiennent par la main et qui sont nues, avec leur vulnérabilité. Elles se tiennent par la main, elles se soutiennent et elles sont ensemble. Et ça me fait penser à cette sororité et qu'on retrouve dans cette chanson Palladium de Brigitte, que j'aime beaucoup également. Voilà, mais je vous mettrai le lien. Voilà, donc j'ai mon fils qui attend là, vous le voyez pas, mais moi je le vois parce que c'est l'heure que je l'amène à l'école. J'arrive. Voilà, mais je crois que j'ai fait le tour plus ou moins des chansons que j'aime associer aux cartes et inversement finalement, et c'est constamment ça. Là j'ai réduit parce que j'aurais pu en ajouter beaucoup plus. Voilà. Moi j'ai envie de dire, et vous, dites-moi si vous le souhaitez par rapport aux chansons que j'ai mis en lien, si vous aussi, ça vous renvoie ça ou pas, ou si ça vous renvoie autre chose, c'est rigolo. Coucou Mathis. Euh, et ensuite, dites-moi aussi s'il y a des chansons ou des musiques qui vous renvoient certains archétypes de certaines cartes de tarot. Voilà, c'est toujours intéressant de partager sur ce sujet. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.